Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, je n'ai pas du tout regardé la semaine que c'était. C'est la semaine qui va du 6 au 12 juin. Voilà, déjà début juin. Ça va très 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 vite. C'est horrible. Bon, alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, voilà, les autres planètes. Vous avez peut-être d'autres renseignements complémentaires ou supplémentaires, voilà. Ça ne remplace évidemment pas une guidance personnalisée avec moi, ça reste général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez un tirage un peu plus approfondi. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié mon travail et cette vidéo. Merci à vous en tout cas d'être là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est au tour du bélier, des béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien et on va aller voir tout de suite les énergies pour la semaine prochaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Alors les béliers, on y va. Avec votre état d'esprit déjà. Donc cette semaine, j'ai l'impression qu'il va falloir un peu lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur les questions que vous vous posez. Il y a vraiment ici, alors c'est pas une remise en question, c'est qu'il y a un mental qui doit être trop présent et vous vous posez beaucoup de questions. Alors ça peut être des questions évidemment sur des choix de vie, sur des choix d'orientation professionnelle, euh, bref, une direction que vous avez à prendre. On sent que vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Ici, ce qu'on vous dit, c'est euh, soyez dans l'intuition. D'accord? Écoutez vos intuitions, faites appel à la part yin de votre personnalité, celle qui va prendre en considération ce que votre cœur a envie, ce qui fait résonner votre cœur et qui le fait vibrer. Donc pour ça, il va falloir vous aérer. Ici, c'est la carte des ressources, c'est la carte d'aller se ressourcer. Donc en faisant des activités qui vous libèrent le mental. Ça peut être des activités créatives. On a ici la carte quand même du yin qui parle de créativité. Ça peut être des balades, ça peut être de la méditation, ça peut être des choses, toutes ces choses qui vont faire que votre mental va s'apaiser, d'accord? Et ça va vous permettre, eh bien, de vous relier en fait à des solutions. Alors, c'est des solutions ou de nouvelles opportunités, ou en tout cas, peut-être le fait d'arriver à prendre une décision, parce qu'on voit bien ici qu'il y a une décision à prendre. Bon, on sent que ici, il y a certainement un équilibre à retrouver. On a quand même la carte du yang qui est pas loin. Il y a certainement un rééquilibrage d'énergie cette semaine pour vous à faire au niveau des énergies yin et yang. Vous voyez, donc la part masculine, la part féminine de votre personnalité pour pouvoir ici profiter de la vie, on va dire, être dans le carpe diem sans vous poser trop de questions. Parce qu'on sent que c'est ça qui fait euh, qu'il y a des blocages. C'est le fait que vous vous posiez trop de questions. Et le fait de se poser trop de questions, bah, parfois on est envahi par ces questions, par les non-réponses surtout. Et du coup, ça nous bloque dans notre avancée. Là, on vous dit que, évidemment, si votre but ici, c'est de rechercher la sérénité, les petits bonheurs du jour, le carpe diem, tout simplement, eh bien, il va falloir recadrer les choses pour pouvoir vous épanouir plus profondément, avoir cette paix intérieure dont vous avez envie. Et du coup, vous allez devoir peut-être effectivement vous aérer l'esprit, faire appel à votre enfant intérieur, écouter votre enfant intérieur pour pouvoir vous apaiser et
sortir de cette impression de stagnation que vous avez. J'ai pas l'impression que ce soit une vraie stagnation. C'est pas le ressenti que j'ai, mais c'est le fait que vous vous posiez trop de questions sur l'avenir, sur le choix que vous devez faire. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui fait que vous avez l'impression de ne pas avancer. D'accord? Donc vraiment ici cette semaine un grand besoin de se ressourcer pour pouvoir avancer et je pense que vous allez en prendre conscience et le faire, hein, voilà, vous ressourcer cette semaine. Alors avec le Normand ici on a les cartes centrales, ici c'est la carte de la faux et la carte du chien. La carte du chien va me parler évidemment d'amitié, de soutien, mais avec la carte de la faux ici, alors on peut faire le ménage dans ses amis, hein, peut-être que certains d'entre vous vont faire cette part des choses, ce ménage, entre guillemets, hein, voilà, savoir qui vous soutient, qui ne vous soutient pas, par exemple, ça peut être ça, hein. Mais c'est plus profond que ça. Avec la carte de la croix, j'ai vraiment cette impression qu'il y a le côté je m'affirme par rapport à des valeurs que j'ai qui sont des valeurs d'éducation, des valeurs d'hérédité, des valeurs presque ancestrales. On s'affirme par rapport à ça, d'accord? Alors, il y a certainement une décision à prendre. Il y a certainement ici... Alors, la carte du vaisseau me parle effectivement d'avancer, hein. Euh, pourquoi pas de voyage? Si on veut être dans le concret, il y a peut-être ici un choix d'une destination, d'une proposition d'aller travailler à l'étranger, par exemple, ou de faire un voyage, ou quelque chose comme ça, ou de déménager, hein, aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un choix à faire. Et par rapport à ce choix, qui est le choix de bouger, de toute façon, hein, quelle que soit la situation, même si vous restez sur place, voilà, c'est une situation qui avance. Donc, il y a un choix à faire. Je pense ici qu'il y a un besoin d'affirmer ses croyances, d'affirmer d'affirmer ce que l'on veut, tout simplement, pour soi, de rester fidèle à soi-même. La carte du chien me parle aussi de fidélité, d'être fidèle à vos valeurs, à ce qui fait votre personnalité. Et on sent qu'aujourd'hui, c'est bloqué. C'est bloqué parce que, alors, il y a plusieurs idées ici. Il y a le fait que, effectivement, c'est peut-être des peurs qui vous bloquent, hein, c'est possible. Voilà, ou des croyances limitantes, des choses qui font partie de votre passé, qui aujourd'hui vous bloquent, mais on voit que vous arrivez à dépasser ça. Et là, on est bien peut-être le fait de se poser des questions, hein. On se pose des questions sur sa valeur, sur ce que l'on est capable de faire, sur ce que l'on a appris. Est-ce que ce qu'on a appris, on a toujours envie de le mettre ici euh, en avant, d'accord? On a été éduqué d'une certaine façon. Est-ce qu'aujourd'hui, elle correspond encore aux critères de la société? Est-ce que vous avez encore vraiment envie d'aller dans ce sens-là? Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et la solution pour moi, ici, c'est vraiment parce que vous avez certainement une décision à prendre, hein, une décision, un carrefour de vie. Pour moi, ici, la carte des chemins et la carte de la faux, c'est qu'il y a vraiment une croisée des chemins presque, hein. Il y a vraiment un tournant dans votre situation, une décision à prendre d'orientation. Et du coup, on sent que c'est bloqué parce que ici, il y a encore des valeurs, il y a peut-être des peurs, il y a des croyances limitantes sur lesquelles vous vous appuyez qui fait que vous avez du mal à partir et d'aller en avant. Bon, il y aura certainement une prise de conscience par rapport à ça, parce que ici, avec la carte de la féminine, c'est vraiment le fait de se tourner vers ces énergies féminines qui sont évidemment la bienveillance, l'empathie, le cœur, hein, d'écouter votre cœur, votre enfant intérieur pour vous aider ici à aller de l'avant, d'accord, pour vous aider à avancer. Et d'où l'intérêt cette semaine de vous ressourcer au niveau de votre état d'esprit pour quitter ces souffrances, pour quitter ces peurs, pour quitter ces croyances limitantes, hein, pour vous aider à avancer. D'accord? Donc il y a vraiment une sorte de fidélité chez vous. Vous vous appuyez, pour moi le chien c'est ça, c'est vous vous appuyez sur des croyances, vous vous appuyez sur une forme d'éducation qui peut être à la limite trop rigide, hein, avec la carte de la faux, voilà, ça peut vous bloquer, hein, d'accord? On peut avoir été je ne sais pas, éduqué d'une certaine façon assez rigide et aujourd'hui ça peut impacter complètement votre vie d'aujourd'hui alors qu'on vous demande peut-être d'être un peu plus dans la souplesse, d'accord? Bon, en tout cas ici la carte du cavalier peut suggérer aussi l'arrivée de nouvelles, euh, l'arrivée de quelque chose
qui vous oblige à choisir et qui vous oblige à avancer peut-être sur des blessures du passé ou sur des peurs ou sur des croyances limitantes. Vous pouvez avoir ici, certains peuvent avoir la visite ou des nouvelles d'un ami qui est loin, qui habite à l'étranger par exemple, d'accord? Alors, pourquoi un choix à faire ici par rapport à ça? Bon, ben voilà, vous allez l'adapter à votre situation. Je sais pas, il y a peut-être ici une relation bloquée ou il y a peut-être ici, je sais pas, une situation un petit peu bloquante par rapport à cet ami qui est au loin. Bon, c'est possible. Peut-être qu'il y a une proposition d'aller le rejoindre, par exemple, hein, d'aller lui rendre visite et que vous vous sentez bloqué ici, encore une fois, par rapport à votre façon de faire, voilà, façon de voir les choses. C'est un peu... Mais ici, la carte de la croix et de la montagne, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont intérieures, qui sont bloquées, hein, qui vous empêchent vraiment d'avancer. On a des solutions, vous voyez ici, il y a des solutions. Alors j'ai une autre information là ici. On a des solutions pour retrouver l'harmonie, hein. Le lys ici, c'est la question d'harmonie, de paix intérieure. On verra le côté juridique juste après, mais en tout cas ici, il y a vraiment des solutions pour retrouver cette paix intérieure. Ce que j'ai entendu, c'est que la solution par rapport ici à votre blocage, il se pourrait que vous ayez l'opportunité de partir à l'étranger sur la suggestion d'un ami. Alors, vous voyez, hein, si ça résonne ou pas pour vous, c'est un message que je viens d'avoir et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Donc, c'est peut-être une occasion pour vous de retrouver la paix intérieure, le fait de vous éloigner un petit peu de votre vie, de faire un voyage, ce voyage à l'étranger pour aller à la rencontre d'un ami ou de... Voilà, hein. Ça peut être une proposition dans ce sens-là qui fait que ben, peut-être que vous pourriez vous retrouver bloqué, ne pas savoir si vous pouvez accepter ou pas cette proposition. Vous voyez, ça peut être un peu ce style-là parce qu'il y a des blocages. Voilà, c'est pas votre façon de faire. Vous avez, je sais pas. Après, vous voyez ce qui peut vous bloquer, mais on sent que c'est difficile. Voilà, on sent que c'est pas que la décision n'est pas facile à prendre. Voilà, c'est ça surtout. Alors après, ça peut être aussi plus une proposition plus pas temporaire, hein, pas ponctuelle, c'est-à-dire ça peut être vraiment une installation à l'étranger, par exemple, une proposition. Et du coup, bah là, effectivement, là, bah, il y a besoin de bien réfléchir et de se poser les bonnes questions, notamment par rapport à ses croyances limitantes ou à sa façon d'avoir été éduqué ou ce que l'on veut vraiment pour soi, hein. Alors ici, après, j'entends qu'il y a certainement une problématique juridique, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est en pleine évolution. Il y a vraiment ce côté, il y a un côté officiel par rapport à des nouvelles que vous recevez. Donc ça peut être en rapport avec un voyage, ça peut être en rapport avec un déménagement, un dossier qui peut être bloqué. Ça peut être aussi peut-être, bon, par rapport à quelque chose du passé qui remonterait à la surface, d'accord? Peut-être une ancienne histoire que vous avez presque oubliée, qui se remet sur le devant de la scène, c'est un peu ça que j'entends, sur laquelle vous devez prendre des décisions. Par exemple, vous avez oublié que vous aviez, je sais pas, sur un ancien bien, un bien immobilier, par exemple, vous avez oublié un dossier juridique, peu importe, je sais pas ce que ça peut être, hein. Bon, bah, du coup, ça revient à la surface, va falloir gérer cette situation. Et là, on vous dit peut-être que avec l'aide de quelqu'un d'officiel, quelqu'un qui va vous permettre de prendre une décision, style un avocat, un juriste, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça pourrait mettre fin, effectivement, à une période de blocage concernant cette problématique-là. D'accord. On voit bien que de toute façon, ici, vous avez un choix à faire. D'abord, le choix, c'est le fait de lâcher prise, hein, d'accord, sur vos problématiques, sur les questions que vous vous posez. Il y a une sorte de lâcher prise à avoir et que ça vous aidera à prendre une décision ou une orientation ou à trouver une solution, en tout cas, à votre problématique. D'accord. Voilà, en gros, ce que j'entends pour ce côté avec le normand. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, j'ai l'équilibre, la montagne, la tour, l'amitié, les masques, la progression et les nuages. Bon, il y a encore une fois ici une petite instabilité, hein, on sent qu'il y a un blocage.
il y a peut-être ici, il y a une progression dans votre équilibre. Bon, vous allez vraiment vers cet équilibre. Sauf que, ben, il y a encore un peu de mal, hein, c'est encore un peu bloqué. Il peut y avoir une difficulté par rapport à la solitude ici, hein, voilà, il y a encore des choses à éclaircir peut-être, et que ça peut se faire en prenant un peu de recul, hein, en étant un peu seul. Il y a peut-être ce retour à l'équilibre qui peut se faire grâce à un moment de solitude. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Mais il y a aussi l'autre côté qui fait que peut-être que vous cachez derrière, alors soit un célibat, soit ce moment de retranchement, de solitude, vous vous cachez derrière, d'accord. Ça peut vous bloquer en fait. Ouais, je sens ici qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous gardez pour vous, qui vous bloquent. C'est un peu ça que j'entends. Et bah, du coup, vous n'êtes pas réellement qui vous êtes. Vous avez du mal avec ça. Ça vous bloque dans vos énergies et dans votre progression. Il y a encore beaucoup de doutes, d'incertitudes. Ici, le fait de se cacher, c'est peut-être un manque de confiance en vous. Hein, d'accord? Un manque de confiance dans la situation, dans le couple que vous faites, dans votre situation de célibat, par exemple. On peut encore avoir beaucoup de doutes. Ici, on vous dit, pour pouvoir progresser, peut-être il y a besoin encore de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ça. D'accord? Euh, Encore une fois, la carte de l'amitié, pour moi, c'est encore un peu la même connotation que la carte du chien dans le normand, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, vous vous appuyez sur, euh, sur ce blindage, sur ce masque-là. Vous vous appuyez derrière cette personnalité qui n'est pas forcément la vôtre, par peur peut-être de souffrir ou par manque de confiance en vous ou parce que vous n'y croyez pas. Enfin voilà, mais en tout cas c'est une situation qui vous bloque aujourd'hui et qui vous empêche d'aller vers une nouvelle opportunité peut-être. Ou améliorer votre couple, ou mettez ce que vous voulez derrière cette carte de chance. Parce que la carte de la chance, c'est une nouvelle opportunité, c'est une amélioration dans votre couple, c'est une période de toute façon d'abondance. Et pour moi, l'équilibre, il n'est pas forcément encore là. Et on sent qu'il est bloqué parce que vous vous cachez, vous vous appuyez sur des choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être, mais voilà, ça vous rassure, mais en même temps, ça vous bloque. Et du coup, ici, il y a besoin peut-être encore une fois de réfléchir, de prendre du recul, de passer un moment seul pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer sur vos incertitudes, sur vos doutes, sur les questions que vous vous posez. Voilà, il y a toujours cette redondance de questions que vous vous posez cette semaine et c'est ce qui fait que ça vous bloque. Vraiment. C'est comme ça que je l'entends, c'est que cette semaine, vous êtes trop dans le questionnement sur qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va pas me faire souffrir, est-ce que je dois aller dans cette direction, ou plutôt est-ce que je devrais pas aller dans l'autre, oui mais j'ai quand même ça, est-ce que je lâche ça pour aller vers autre chose? Vous voyez, c'est toutes ces questions que vous arrêtez pas de vous poser. Et en fait, ça vous cache complètement ce que vous devez faire. Voilà, donc vraiment ici, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise, allez vous ressourcer, allez vous aérer la tête. Tiens, j'ai la carte de divertissement derrière, donc effectivement, allez vous divertir, allez penser à autre chose. Et ça vous permettra euh, ben, d'avancer. Hein. Bon, déclaration ici, ça peut vouloir dire de vous exprimer hein, par rapport ici à votre blocage. Mais en tout cas, le fait de vous alléger l'esprit, ça ne peut faire qu'avancer les choses. Allez, on termine le tirage avec une petite carte des portes de l'intuition pour avoir le conseil de la semaine. Hop, le voilà. On vous parle de la loi d'attraction. Et on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, la loi de l'attraction, je l'explique souvent, hein, mais c'est vrai qu'on a des fois tendance à la perdre de vue. Mais on attire dans sa vie tout ce qui nous arrive finalement. Donc, c'est à nous, enfin, ou à vous, en tant que bélier, de la diriger pour obtenir le meilleur.
Et quand on envoie du positif, évidemment, on récolte du positif. Donc, de manière consciente et aussi inconsciente, vous êtes le créateur. Et c'est d'autant plus facile d'accueillir la loi de l'attraction, ou en tout cas de la matérialiser, cette loi d'attraction, en étant dans des énergies de lâcher prise, parce que quand on est dans le contrôle complet, quand on n'arrête pas, on a la tête occupée par des questions, on ne peut pas avoir l'esprit assez ouvert pour accueillir ce que l'univers nous envoie. Donc ici, on vous dit, voilà, vraiment aérez-vous l'esprit. Vous avez l'opportunité de canaliser cette loi de l'attraction. Donc ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez, ça a un impact sur ce que vous matérialisez dans votre vie. Voilà, et donc là ici on vous dit, si vous êtes placé face à des obstacles ou des situations qui ne rentrent pas en résonance avec vous-même, il faut changer son état d'esprit, il faut devenir positif pour attirer à vous le positif. Alors je sais c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire, mais ça sera certainement plus facile à faire et à gérer les difficultés dans votre vie si vous avez un état d'esprit de lâcher prise. Voilà, donc profitez-en, ressourcez-vous si c'est possible, que ce soit n'importe quelle situation qui vous bloque aujourd'hui, le fait de s'aérer l'esprit vous aide à surmonter ces difficultés. Ça ne trouve pas forcément de solution, mais ça vous aide en tout cas à avancer un peu plus vers la réussite. Voilà les béliers. Bon, mais écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue. J'espère que vous allez bien et on va voir tout de suite vos énergies pour la semaine prochaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Bon, les lions. On va parler d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est vraiment, c'est clair et net que on est dans des énergies d'amour ici. Ça respire les sentiments, ça respire la nouvelle histoire, ça respire le bonheur, c'est assez hallucinant. Bon tirage en tout cas pour cette semaine. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, je ne sais pas si ça va concerner tous les lions, mais pour moi il y a des belles choses qui vous arrivent cette semaine au niveau amoureux, au niveau rencontre, au niveau plaisir. Vraiment c'est assez hallucinant ce que je ressens ici pour vous. Bon, en tout cas, au niveau de votre état d'esprit, on est dans la nouveauté, hein, on est dans de nouveaux projets, on est dans la création. Alors, ça peut être un projet professionnel hein, qui tient à cœur. Hein, voilà, moi je parle de relations amoureuses parce qu'on a l'homme et la femme, et ici on en parle aussi, mais il peut y avoir quelque chose aussi dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Bon, ici ce que j'entends, c'est que quand même, par rapport à cette nouveauté, eh bien, ce nouveau projet, vous prenez quand même un peu de recul, d'accord? Il y a quand même, vous vous posez quand même des questions, vous avez quand même le mental qui est très présent. Pourquoi? Parce que ça peut faire ressurgir des peurs. La peur de la nouveauté, d'accord? La peur des expériences que vous avez déjà connues, vous avez peur que ça se répète, par exemple. On le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a ce temps de recul pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Donc attention quand même cette semaine à votre mental qui est là pour justement vous pointer encore du doigt quelque part vos peurs, vos incertitudes, le manque de confiance en vous. Voilà, ici il y a vraiment quand même une petite problématique de pensées qui ne sont pas forcément très positives. Bon. Mais c'est dû à vos peurs. Pour moi, il y a une notion de peur parce qu'il vous arrive des belles choses. Il vous arrive de la nouveauté et vous prenez certainement un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Et ça peut vous faire peur. Bon, alors du coup, ici, effectivement,
On a besoin de se relier, j'entends ici, de dépasser cet état, ce mental-là, d'essayer Il y a quelque chose qui vous attache, d'accord? Voilà, il y a ici, ça peut être aussi une dépendance affective, par exemple. D'accord? Je pense à ça parce que c'est plutôt basé sur le relationnel. Ça peut être une dépendance affective, hein, la carte de la corde, de la tasse à café. Pour moi, voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être vraiment un attachement à des blessures. Vous voyez, quand je dis attachement, c'est-à-dire que ces blessures reviennent à la surface du fait de la nouveauté qui rentre dans votre vie. Mais on voit que par rapport à ça, il y a de toute façon des opportunités qui se présentent à vous, des solutions, une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors ça peut être avec un homme, d'accord, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme d'ailleurs. On peut parler peut-être ici plutôt d'énergie masculine, donc celle qui représente la force finalement d'ouvrir cette nouvelle porte. Vous avez cette force et cette puissance retrouvée, cette confiance que vous retrouvez en vous peut-être, et qui va vous permettre de dépasser ce mental qui est très présent, ou cette dépendance, ou cette peur. On voit que vraiment vous êtes en train de reprendre confiance en vous, vous êtes en train de faire le bilan peut-être, de bien réfléchir, d'écouter vos intuitions, de vous reconnecter à votre moi intérieur. Ce qui va vous permettre effectivement de créer, d'avancer dans votre vie vers votre objectif, d'accord? Et si c'est là, c'est la carte du couple, donc si c'est un couple, bah voilà. Mais ça peut être aussi un projet, ça peut être un partenariat, ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, vous mettez la direction que vous voulez emprunter. En tout cas, ici, on voit bien que il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais il y a des petites restrictions parce que vous avez encore des peurs. Vous avez peut-être encore des croyances limitantes, vous êtes peut-être en dépendance par rapport à quelque chose du passé. Voilà, ça peut être une dépendance affective comme j'en parlais tout à l'heure. Bon, voyez ce qui va vous caractériser, mais il y a besoin de prendre un moment de recul par rapport à cette nouveauté qui rentre chez vous. Bon. Alors, au niveau du Lenormand, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. La carte centrale, les cartes centrales, c'est vraiment le nouveau départ vers l'équilibre, vers beaucoup plus d'énergie. Ici, c'est la carte de la santé, la carte de l'arbre, la carte de la stabilité, la carte de quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Et on voit bien ici avec la carte de l'anneau qu'il y a forcément un accord, un engagement entre deux personnes. Donc, ça peut être une histoire d'amour, pourquoi pas. Ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein, parce qu'ici, on a la carte du chien qui peut représenter aussi un ami. Par exemple, on peut avoir un partenariat avec un ami dans la voie professionnelle, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une nouvelle opportunité. Et cette nouvelle opportunité vous permet de mettre fin à un passé. D'accord? Ici, la carte de la croix et du cercueil associé, c'est vraiment une fin de cycle. C'est vraiment un changement complet dans votre vie, hein. C'est une transformation. Donc du coup, ici, on voit bien que vous prenez le large. Hein, vous prenez le large. Vous prenez le large, soit dans une histoire d'amour, soit dans un nouveau partenariat, soit dans un nouveau projet. Hein, voilà, peu importe. Ici, il peut y avoir effectivement un partenariat professionnel. On peut aussi parler de ça. Bon, moi, je le ressens un peu plus personnel. Après, vous voyez, il se peut aussi qu'on parle de grossesse ici. Hein, voilà, d'un démarrage de grossesse dans une vie de couple. Voilà, si vous êtes en couple depuis un petit moment. Hein. Alors, je sais bien que c'est le normand, c'est pas forcément sentimental, mais là, c'est vraiment des énergies qui ressortent complètement dans le domaine sentimental. Donc, voilà, c'est peut-être votre priorité cette semaine, c'est de rester basé, axé, focalisé sur votre cœur, sur ce qui vraiment va vous faire vibrer. Ici, on voit que il se peut que ce soit quelque chose, une histoire qui démarre, qui a démarré sur les réseaux sociaux ou qui est en train de démarrer sur les réseaux sociaux. C'est possible. Hein. Ça démarre de façon virtuelle et on voit peut-être après l'évolution, l'opportunité en tout cas peut-être de s'engager, de faire une belle union ici. Alors, si ça n'est pas le côté virtuel, parce qu'effectivement, voilà, c'est possible que ça ne soit pas virtuel, on va parler du le côté karmique, hein, relation karmique. Pour moi, il y a vraiment peut-être une rencontre d'âme sœur, une rencontre de flammes jumelles, quelque chose comme ça, une rencontre qui va être hyper fusionnelle, hyper importante. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Vraiment, pour moi, la carte du chien, c'est la fidélité, c'est l'engagement, c'est le soutien, c'est voilà, c'est le côté accompagnement.
Et du coup, on peut vraiment parler ici d'une relation d'âme sœur qui va s'ancrer dans la durée, qui va vous permettre de vous stabiliser. Donc vraiment une belle énergie pour vous, les lions, cette semaine. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que c'est vraiment un renouveau total dans votre vie. Vous avez passé des semaines peut-être un peu compliquées, un peu difficiles. Vous avez traversé des choses qui ont été... qui vous ont amené, en fait, à ça. Et du coup, c'est vraiment un renouveau total parce qu'avec la carte, ici, voilà, on a le trèfle et la croix et le cercueil, c'est vraiment l'opportunité de changer complètement de vie. Hein. C'est l'opportunité, peut-être même, pourquoi pas, ici, pour certains, de voyager, d'aller vous installer à l'étranger. En tout cas, le bateau, ça montre le mouvement, hein, ça montre que vous quittez une situation qui, pour moi, a été difficile, hein, et que vous allez vers quelque chose. Alors, la carte du fouet ici, c'est pas forcément le côté dispute. Ça va plutôt être ici le côté rapide de la situation. Le fait que ça vous est tombé dessus et que, peut-être c'est pour ça que vous vous posez des questions, hein, parce que ça vous est tombé dessus d'un seul coup. Et que du coup, voilà, c'est un nouveau truc qui démarre. On a la carte de l'enfant, la carte de la lune, hein, qui émotionnellement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Et la carte du fouet me parle plutôt de rapidité, me parle aussi de passion, hein, quelque part. C'est aussi le côté charnel, hein, de cette carte. Donc voilà, relation charnelle, relation passionnelle. Et on voit que voilà, c'est en cours, hein, c'est en cours et c'est en progression et que ça va vous amener de toute façon à cette transformation, hein, à cette fin de cycle. Voilà, on arrive vraiment bien dans une fin de cycle. Hein. Alors bon, voyez hein, comment vous l'interprétez, mais il y a avec cette carte de l'étoile, il y a vraiment cette notion de protection de l'univers. D'ailleurs, on la retrouve un petit peu plus loin dans ce jeu. On a vraiment cette belle connexion, cette relation karmique, cette protection de l'univers, peut-être par rapport à un partenariat si c'est professionnel. On a peut-être ici le côté grossesse inattendue, grossesse protégée, grossesse envoyée par l'univers, vous voyez, en réponse peut-être à des questions, pour vous permettre ici d'avoir un couple solide, vous voyez, de vous ancrer ensemble au travers d'une naissance, par exemple. Bon, voilà, il y a tout ça dans ce jeu, hein, d'accord. Mais enfin, en tout cas, ce sont de belles énergies de nouveau départ, de transformation. Donc, accueillez les lions parce que, franchement, waouh, quoi. Parfait. Allez, on va aller voir le côté relationnel, parce que niveau professionnel, j'entends pas grand-chose. J'entends, alors ça peut, oui, effectivement, concerner aussi le professionnel, mais bon, il y a vraiment ici des choses qui vous tiennent à cœur, hein, donc... Bon, alors ici, on a la carte du retour, de l'interdiction, du visuel, du masque, la tendresse, le oui et l'amour. Bon, il y a beaucoup de rouge hein, quand même. Hein. Donc, on sent qu'il y a vraiment une belle énergie ici d'amour dans ce tirage quand même. Mais ce que je disais tout à l'heure, et ça se reflète encore une fois dans ce tirage-là, c'est que ici, vous avez un mental qui est très présent cette semaine et qui pourrait vous faire douter, qui pourrait vous empêcher, mais en même temps, c'est comme si vous vous mettiez des limites, comme si vous vous interdisiez des choses. Avec cette carte du retour, pour moi, c'est vraiment ce mental qui vous renvoie à des expériences passées qui ont été douloureuses peut-être, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être que vous voyez la différence avec ce que vous vivez. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, qui vous a peut-être mis d'ailleurs dans un ralentissement, dans une interdiction, dans des limites, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être aussi des peurs, des mauvaises expériences, derrière lesquelles vous vous êtes caché pendant un moment, eh bien on voit que déjà vous ouvrez les yeux, et ça vous fait prendre conscience de ce que vous vivez aujourd'hui. Et du coup, ça vous fait un grand oui sur ce que vous vivez aujourd'hui. Donc toujours à condition évidemment de faire taire ici ce mental qui va quand même être assez présent. Donc oui, effectivement, il y a un retour dans votre tête. Je pense que c'est plutôt dans la tête ici le retour de peur, de blessures, de choses qui se sont mal passées peut-être, qui vous ont mis
des limites dans votre vie affective, amoureuse, mais on voit que vous ouvrez les yeux aujourd'hui sur ce que vous vivez. Et du coup, pour moi, c'est un grand oui sur ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la tendresse, parce que vous arrêtez de vous cacher. Ça vous permet ici d'être qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc ici, il y a une compréhension aussi de qui vous êtes vraiment au travers de ce que vous vivez aujourd'hui dans cette relation amoureuse. Donc que ce soit dans un couple, peut-être grâce du coup à cet enfant qui va arriver, d'accord? Ou peut-être dans une nouvelle relation. Ça vous, effectivement, dans un premier temps, peut vous, vous faire revenir un peu les peurs du passé. Mais on voit que vous ouvrez les yeux sur ce que vous vivez aujourd'hui et vous voyez bien la différence. Voilà, avec ce que vous avez vécu auparavant. Ce qui fait que bah, forcément, voilà, vous vous engagez et vous allez couper ici avec tout ce qui vous rend instable. D'accord? Voilà. Du coup, voilà, bah, ça vous apporte effectivement une compréhension et un nouvel engagement. Vous faites le deuil de ce qui s'est passé auparavant. D'accord? Voilà. Vous faites le deuil de tout ce qui a été négatif, de tout ce que votre mental vous remet à la surface. Parce que vous voyez la différence avec ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, c'est beau, hein? Du coup, ben voilà, nouveau projet, nouvelle union, et vous allez accepter la situation, vous allez accueillir et pardonner ce que vous avez vécu auparavant pour pouvoir vivre pleinement les nouveaux projets que vous mettez en place aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, c'est... waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, c'est un peu plus court que les autres parce que bah, forcément, les énergies sont tellement belles qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vivez, hein, les lions, vivez ce que vous avez à vivre ici parce que franchement, certains d'entre vous ont un bon retour, je pense, de l'univers, une belle réponse à leurs prières, peut-être, à leurs questions, et franchement, super, quoi. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition pour vous cette semaine. Mais avez-vous besoin de conseils, les lions? Parce que franchement, avec un tirage comme le vôtre, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et la deuxième qui est tombée, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais, quand je vous disais que vous êtes en pleine transformation, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que d'être sorti de l'attente, d'avoir lâché prise peut-être sur ce que vous vouliez ou sur bah, un retour quelconque ou une progression dans votre vie ou un changement, mais aujourd'hui il est là parce que vous avez lâché prise, parce que vous êtes sorti de l'attente et du coup ici on vous dit il faut accepter le chaos, donc il faut, je pense que quelque part vous avez accepté ou vous êtes en train d'accepter le fait que ça a été difficile pendant un certain moment, ça vous a permis de comprendre des choses et surtout ça vous permet de comprendre aujourd'hui que ce que vous avez finalement, eh bien c'est peut-être ce que vous avez attendu tous ces mois derniers, ces semaines dernières, voilà. Et du coup, bah voilà, c'est le fait d'avoir eu peut-être quelque chose qui s'est écroulé. Ça a permis le renouveau, ça a permis le changement, ça a permis cette fin de cycle et surtout de dire un grand oui à ces énergies d'amour qui sont là cette semaine, hein. C'est très très beau. Bon, bah écoutez les lions, passez une bonne semaine. Je pense qu'elle sera bonne. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. On y va tout de suite avec les énergies de votre semaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Bon les Sagittaires, on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, je ressens qu'il y a une belle énergie d'introspection ici. Vraiment, on sent que
vous essayez d'approfondir les choses, vous essayez d'aller vraiment au fond de vous-même pour tourner le dos à des choses qui sont difficiles chez vous. Ça peut être un passé difficile, ça peut être des blessures de l'âme, ça peut être des peurs, ça peut être des souffrances que vous avez vécues. On sent que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez vraiment envie de lever l'ancre par rapport à ça. Et ça passe par une période d'introspection, le fait de vous recentrer sur vous-même. Alors, évidemment, c'est des énergies du moment, donc ça peut durer, ça peut être déjà en cours depuis un petit moment, mais on sent ici que ce qui est important, c'est l'engagement que vous avez pris avec vous-même. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc ici, il y a vraiment la carte de la main, c'est le fait de prendre un temps de pause, ou peut-être d'arrêter certaines choses qui vraiment ne vous conviennent plus. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de vous ressourcer. Alors ça peut passer par la méditation, le fait de faire des choses pour soi, le fait d'aller se balader dans la nature, ce rapprochement, d'accord, avec une connexion avec la nature. Ça va vous permettre vraiment de vous aérer l'esprit. Mais en tout cas, le mot d'ordre cette semaine, c'est vraiment le fait de lâcher des choses qui sont trop lourdes, qui vous font souffrir et d'avancer. Hein. Et du coup, vous allez vous relier, pour moi, à des énergies de cœur. En vous recentrant sur vous, en allant vous ressourcer, vous allez faire taire votre mental et du coup, vous allez faire ressortir les sentiments que vous pouvez avoir, les ressentis, les émotions. Euh, alors ça peut être à l'intérieur d'un couple, hein. Ici on a quand même, c'est quand même la carte du couple, c'est la carte des sentiments, de l'amour, donc ça peut être aussi au niveau amical. Ici on parle de camaraderie, donc c'est possible que ici on ait, on fasse ressortir ces énergies, d'accord, d'ouverture sur les autres. Parce que la carte de la camaraderie, ça me parle vraiment de plaisir avec ses amis, d'ouverture, d'accord. Donc ici, il y a une meilleure ouverture de cœur, je dirais. Voilà, c'est un peu comme ça. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise sur le mental, vous lâchez prise sur vos questions. Euh, c'est un peu ici, j'entends, advienne que pourra. Voilà, c'est un peu ça. Vous lâchez complètement. Bon, ça n'empêche pas de vous poser des questions, mais bon, voilà, si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Par rapport à d'habitude où vous cherchez absolument la réponse, là aujourd'hui, c'est bon, ok, bah, je lâche prise, on verra bien demain, il fera jour. Voilà, c'est un peu ça. On est un peu dans ces énergies-là. Donc du coup, bah, vous vous recentrez sur vous euh, et vous focalisez plutôt sur vos énergies de cœur, les énergies positives, de bienveillance, de partage, de douceur, d'amour, plutôt que de penser avec votre mental et votre ego. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et du coup, bah, c'est vrai que ça permet de grandir. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de vous-même et puis de retrouver la stabilité, de vous construire petit à petit au niveau, en tout cas, de votre force, de ce que vous souhaitez pour vous. Donc, encore une fois, c'est une belle énergie, mais ça passe vraiment par ce moment d'introspection qui est nécessaire, ce moment où vous allez calmer votre mental pour pouvoir ici laisser parler votre cœur. Voilà. Bon, avec le Normand, c'est un peu le même système, d'accord? Ici, j'ai cette carte du livre, si on reste dans le développement personnel, qui me parle d'approfondissement de la situation, d'approfondissement de votre engagement, de l'harmonie que vous souhaitez pour vous-même, d'accord? Ici, vous restez fidèle à ce que vous voulez pour vous, à vos valeurs, à vos ressentis, à ce que vous voulez de mieux pour vous, d'accord? Donc, la carte du jardin me parle ici, effectivement, de votre bien-être, de votre mieux-être et du retour de la stabilité grâce à une meilleure compréhension de vous, de vos ressentis, de vos énergies, peut-être même une meilleure compréhension de ce qui vous a fait souffrir, de pourquoi, une meilleure compréhension de vos blessures, blessures de l'âme, c'est-à-dire peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la trahison, voilà, peur d'injustice, la blessure d'injustice. Voilà, donc tout ça, c'est une manière de vous réconcilier, parce que la carte du lys me parle quand même de réconciliation. C'est une manière de vous réconcilier avec vous-même. Voilà, vraiment, c'est comme ça que je l'entends. Et du coup, ça vous ouvre
alors je vais dire le champ des possibles, oui, ça vous ouvre une surprise, ça vous ouvre des opportunités, ça vous ouvre de nouvelles invitations, ça vous ouvre ce que vous désirez pour vous finalement, d'accord? Vous accueillez ici ce que l'univers va vous envoyer. Donc ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle rencontre. Euh, D'ailleurs, vous avez la même carte hein, ici, vous avez la carte de la surprise aussi avec le domaine amoureux. Donc on voit bien que le fait de lâcher prise, le fait de vous ressourcer, de vous focaliser plutôt sur votre cœur plutôt que sur votre mental, votre ego, fait que, eh bien, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine paix intérieure, une certaine stabilité, une meilleure connaissance de vous-même, et du coup, ça va vous permettre d'accueillir ce qui va arriver et certainement une belle surprise, ce que l'univers vous envoie. Donc après, voyez ce qui résonne avec vous, d'accord? Alors évidemment, ici, on parle encore de... Alors, la carte des nuages, ici, c'est peut-être un peu de doute quand même, hein, d'accord? On a encore peut-être des incertitudes, on peut être un peu ébranlé, la carte de l'ours me parle un peu ébranlé au niveau de sa stabilité, d'accord? Parce que peut-être que c'est vraiment une belle surprise qui vous arrive et que finalement vous vous demandez si c'est mérité ou pas, un peu, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, voilà, ça c'est au niveau du développement personnel, c'est vraiment ce que j'entends. Ensuite, au niveau plus dans la matière, ici, il y a peut-être une problématique d'engagement. Alors, c'est pas une problématique, c'est la fin ici de quelque chose euh, qui passe par un côté officiel. C'est-à-dire ici, il y a peut-être la fin d'une union, ça peut être un divorce, ça peut être la fin d'un engagement, d'accord? On sent que c'est quelque chose... Alors ça peut être en rapport avec le passé, justement, d'accord? La carte de la croix, on parle du passé. Ça peut être ici quelque chose qui se passe dans le juridique, quand même, parce que la carte des lys et du jardin, on me parle d'administration. Ça me parle d'officialisation de quelque chose, notamment avec la carte du chien qui peut parler de tout ce qui est avocat, notaire, juge, vous voyez quelqu'un, ça peut être même un médiateur, parce qu'on a avec la carte de l'anneau, on peut parler de médiation entre deux personnes. Bon, voilà. En tout cas, ici, on voit que on revient à des énergies qui sont beaucoup plus stables. Mais ça peut être vraiment familial. Ici, il peut y avoir, je sais pas, un accord de trouver pour un divorce, par exemple, hein, d'accord, avec quelqu'un de... Bon, ça fait partie de la famille. Euh, on peut ici faire appel à un médiateur pour trouver un accord sur une problématique du passé. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, peu importe la problématique du passé, ici, on y met fin d'une manière plutôt officielle. Donc, voyez si ça vous parle ou pas, parce qu'ici, on a quand même la carte du livre, qui me parle aussi de papier administratif, qui me parle de dossier, voilà. Hein. Donc, si vous êtes un petit peu dans cette configuration-là, pour moi, ça reste positif, d'accord? Parce qu'ici, avec la carte du bouquet, on a vraiment une belle surprise. Donc certainement un dossier qui prend forme, plutôt en votre faveur, je dirais. Si vous êtes, je sais pas, alors j'entends quelque chose de particulier, je vous le dirai après, mais si vous êtes en procédure de divorce, par exemple, ici, on peut quand même avoir quelque chose qui s'éclaircit, hein, d'accord? Quelque chose qui est plutôt en votre faveur, je dirais. Ici, on me parle d'héritage. On me parle d'un accord trouvé autour d'un héritage. Donc ici, il y a peut-être eu un décès dans votre famille il y a quelque temps. Alors, c'est pas forcément très récent, hein, mais c'est une situation du passé qui est là et qui aujourd'hui va peut-être trouver un accord, un compromis, un engagement, je sais pas, enfin quelque chose d'écrit officiel hein, qui serait plutôt, je dirais, dans l'optique de stabiliser la situation, d'accord? En tout cas, dans l'optique d'éclaircir les doutes. Hein, voilà, c'est vraiment ici la carte de la clé. Ça permet d'ouvrir de nouvelles portes, ça permet de trouver des solutions à des problématiques. Bon, on fait appel effectivement à quelqu'un d'assez officiel. Hein, je vous disais, un médiateur, un avocat, un juge. Voilà, il y a ce côté vraiment très très juridique, très très officiel. Ensuite, ici, j'entends le mot étude aussi, d'accord? Ici, certains vont peut-être s'engager dans des études juridiques ou quelque chose comme ça, une formation, un plus en fait, hein, un plus et comme si c'était un désir du passé. Voilà, c'est quelque chose.
en rapport avec le passé quand même. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être un changement d'orientation, une nouvelle voie au travers d'un domaine juridique, le droit, quelque chose comme ça. Voilà, il y a peut-être une belle proposition, une opportunité en tout cas pour vous de faire une formation au niveau du droit ou au niveau juridique, c'est possible, pourquoi pas. Après, ça peut me parler d'un emploi dans l'administratif aussi concernant tout le côté juridique, hein. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir un contrat de travail, par exemple, dans le domaine juridique. Pourquoi pas? Ça peut être ça, hein. En tout cas, si c'est un domaine du travail, ici on voit bien que c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, vous permettre de vous ancrer, hein. C'est un engagement qui est vraiment solide, qui va trouver de l'ancrage dans la durée, hein, voilà. Donc une belle opportunité en tout cas, et pour moi c'est une belle opportunité de retrouver une espèce d'assise sociale, et c'est certainement ce que vous désirez depuis longtemps, parce qu'avec la carte de la croix, j'entends que c'est quelque chose de profond, quelque chose qui est là depuis longtemps, que vous désirez peut-être depuis longtemps. Et du coup, ici, on sent que ça va peut-être vous permettre de trouver vraiment une assise sociale, une stabilité, une force, de retrouver votre force, de reprendre votre place. Voilà. Notamment après peut-être justement une incertitude, un manque de confiance en vous. On sent que c'est l'opportunité pour vous de mettre fin peut-être à une période de stress ou de gérer, hein, ce problème de stress, de retrouver une certaine stabilité. Bon, on verra dans les semaines qui suivent, mais ici pour moi j'ai quand même une belle opportunité, une belle surprise, une belle proposition d'être un peu plus stable, d'avoir un engagement durable qui soit en rapport avec ce que vous voulez, qui va vous permettre ici d'être en accord avec vos valeurs, d'accord? Voilà. Après, bon, il y a aussi la question juridique, j'y reviens pas. Mais on sent que c'est quelque chose qui va vous faire progresser, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de lever l'ancre sur une situation passée et de retrouver l'harmonie. Allez, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, le domaine relationnel et amoureux, on a la carte du profit, les réseaux, papillon, union, temps, illusion. Bon, alors, encore une fois, on a cette carte de la surprise. Donc, il y a ce côté relation destinée, d'accord? Il y a ce côté peut-être relation sur les réseaux sociaux de quelqu'un avec qui vous avez une fusion particulière, une complicité particulière. Alors, je peux vous parler de flamme jumelle, d'âme sœur et tout. Bon, mettez ça à votre sauce, hein, parce que voilà, chacun va s'y retrouver si ou pas. Mais on va parler de relation destinée, c'est mieux. Il y a eu certainement ici un blocage dans une relation destinée et on vous dit que il y a une transformation, d'accord? Il y a une transformation sur la relation, il y a eu du recul, il y a eu peut-être... C'est une relation qui est là depuis longtemps, qui est un peu ancrée dans le temps, je dirais, d'accord? Bon, attention à la peur, attention, parce que il y a une belle opportunité pour moi de comprendre pourquoi peut-être il y a eu un blocage, pourquoi il y a ce côté, je suis un peu embêtée parce qu'il y a quand même ce côté peur de se tromper, d'accord? Il y a vraiment la peur de se tromper par rapport à qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que je peux, enfin, ce que je, est-ce que cette relation, qui est quand même une relation, je dirais presque karmique quelque part, parce que quand on a la carte du destin, pour moi c'est ça, il y a de l'amour en plus, hein, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi elle a été bloquée, pourquoi ça vous fait souffrir, et il y a le fait de dire, ok, est-ce que qu'est-ce que ça va m'apporter?
Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça va vraiment se transformer dans le temps? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Mais pour moi, c'est quelque chose que vous allez comprendre. C'est l'opportunité de comprendre peut-être pourquoi cette relation est un peu chaotique, j'entends. Pourquoi cette relation est bloquée? Alors, soit c'est un peu particulier parce que là, du coup, les cartes sont vraiment particulières. Soit vous avez peur de vous tromper sur une relation déjà existante et du coup, il va falloir écouter vos ressentis parce qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même ici, hein, voilà, et par rapport au blocage, vous allez comprendre. Il y a une notion de comprendre pourquoi ça vous fait souffrir et pourquoi c'est bloqué. Donc, il y a certainement cette opportunité qui va vous être présentée pour que vous puissiez comprendre. Alors après, bah, vous allez adapter à ce que vous allez vivre. Soit ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a peut-être ici l'occasion de comprendre pourquoi vous êtes bloqué sur cette relation ou dans cette relation, ou pourquoi vous êtes bloqué aussi, c'est possible, dans votre vie sentimentale par rapport en fait à votre désir d'union fusionnelle ou d'union, de belle union, quoi. D'accord? Donc on sent que il y a l'opportunité, en tout cas cette semaine, de faire la lumière là-dessus. Peut-être à travers des discussions sur les réseaux sociaux, c'est possible, et on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme, mais il y a encore des peurs. Il y a peut-être encore une fois la peur de vous tromper, la peur de se dire ici, euh, par profit union, pour moi, c'est est-ce que j'y trouve un intérêt, d'accord? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne me trompe pas encore une fois? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui peuvent se poser. Donc encore par rapport à ça, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, prenez du recul, d'accord? Allez vous ressourcer. Laissez le mental derrière. C'est un peu comme tous les signes de feu, hein. Euh, lâchez l'ego. Lâchez l'ego et lâchez vos peurs parce que on sent que vous allez comprendre les choses, pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça vous fait souffrir en écoutant vos ressentis. Et que c'est grâce à vos ressentis que vous allez pouvoir peut-être débloquer la situation, faire tomber les masques et puis comprendre les sentiments que vous avez. D'accord? Parce qu'il y a une histoire de couper avec les secrets. C'est-à-dire de révéler peut-être des choses qui sont soit au fond de vous, soit au travers de la relation, d'essayer d'avoir cette compréhension, de comprendre les choses. Vous coupez avec les secrets. Voilà, pour moi, vous apprenez des choses. Si ce n'est pas sur la relation, c'est au moins sur votre capacité d'amour, sur ce que vous êtes capable de donner dans une relation. Pour moi, vous arrêtez de vous cacher ici. Alors, soit à l'intérieur de votre relation, si vous êtes déjà en couple, soit dans une relation passée ou dans une future relation. Mais il y a une notion de comprendre en prenant du recul. Vous allez avoir l'opportunité ici. Donc, c'est une surprise, hein, c'est quelque chose qui, quelque part, vous fait plaisir. Mais ça vous permet d'éclairer une situation qui est un petit peu confuse. Une situation que peut-être où vous avez des incompréhensions, vous n'avez pas tout compris sur pourquoi c'était chaotique, pourquoi c'était bloqué, pourquoi vous avez souffert, vous voyez. Et là, du coup, j'ai l'impression que cette semaine, il y a un petit éclairage là-dessus, et du coup, ça vous permet de couper sur des choses peut-être qui n'ont pas lieu d'être, et de retrouver ici, et on sent que vous êtes attiré. Alors, la carte de flamme jumelle, évidemment, c'est normal qu'elle sorte, mais on sent qu'il y a une notion de d'amour, d'attirance, de quelque chose de presque karmique, effectivement. Bon, voyez, hein, on verra peut-être, hein, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une transformation cette semaine, hein, la carte du papillon me parle de transformation, par rapport peut-être à des peurs que vous avez sur cette relation sur les réseaux sociaux. Bon, alors c'est sur les réseaux sociaux, à mettre entre guillemets, parce que bon, on a le téléphone, on a plein de choses, hein, voilà, on n'est pas forcément que sur les réseaux sociaux. Ça peut être simplement le fait d'être ouvert sur, voilà, enfin, d'être dans une relation déjà
qui est ancrée dans le temps. Vous voyez, une relation qui est là depuis longtemps. Alors, ça peut être par les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas, mais après, c'est moi, à travers réseau, j'entends ouverture. Donc, vous voyez comment ça peut... Mais ici, il y a quand même des questions et des peurs de se tromper, des peurs de peut-être de ne pas être à la hauteur, j'entends. Ah, ça vient d'arriver. Donc, voilà, bon. De ne pas être à la hauteur par rapport, en fait, à cette union pour pouvoir la transformer. Bon, voyez. On sent ici que il y a peut-être, alors moi, cette carte de profit, c'est toujours le fait de dire le mental est peut-être plus lourd que le cœur. Parfois, on écoute plus son ego que le cœur, ou parfois, on est peut-être pris par plus d'obligations matérielles, financières, professionnelles, et on a du mal à écouter son cœur. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, vous voyez comment ça résonne. Allez, on va prendre le dernier conseil des portes de l'intuition et on va les voir. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, il y a quand même une évolution. C'est bien ce que je vous disais. Ici, le fait de prendre un temps de pause, de vous ressourcer, de faire taire le mental et d'écouter plutôt votre cœur, ça vous permet de transformer le négatif en positif. Effectivement, on pense plus ici avec des énergies de cœur, hein, de partage, d'intuition, de tendresse, de douceur. Et du coup, bah, ça permet effectivement ce revirement. Ça permet alors cette réconciliation que vous avez avec vous-même. Ça permet de vous aimer. Et du coup, ça permet de transformer tout ce qui est négatif en positif. Ça vous permet de lâcher ce qui est trop difficile. Ça vous permet peut-être de retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse, d'accord, en remettant peut-être le cœur à la bonne place. Et du coup, bah, ça peut transformer la relation que vous avez en ce moment ou une relation que vous avez eue ou une future relation. Hein, vous voyez, adaptez-le. Ça peut faire taire en tout cas vos peurs, la peur de vous tromper en tout cas. Et puis ben, après, dans votre vie, effectivement, ça ne peut parler que d'amélioration. Le fait de comprendre que vous avez cette capacité à transformer les choses, ne serait-ce qu'en pensant positif. Voilà. Bon, c'est beau aussi les Sagittaires cette semaine, je trouve. Allez, passez une bonne semaine et puis ben, je vous retrouve aussi très très vite. À bientôt.